voici de retour sur U2P TV, toujours en direct bien sûr du Salon des maires et des collectivités locales de Paris, porte de Versailles. On continue notre série d'interviews et on retrouve Sabine Basili. Bonjour, rebonjour puisqu'on s'est vu tout à l'heure. Alors je rappelle vos fonctions, vous êtes membre du Conseil national de l'U2P, présidente de la Commission des affaires économiques et du développement durable, de la fiscalité et des territoires et également vice-présidente de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. On va parler avec vous maintenant de ce projet, de cet appel à projet de revitalisation des centres-villes que l'Union a lancé il y a 1 an maintenant. Quel a été le constat au tout début? Pourquoi vous avez lancé cette grande concertation? Eh bien, en effet, nous sommes partis d'un constat partagé entre nous-mêmes, à l'U2P, les entreprises de proximité et les pouvoirs publics. Alors tout d'abord, si on considère les chiffres qui composent notre secteur, nous représentons, nous, entreprises de proximité, l'U2P, 3 millions d'entreprises réparties sur tout le territoire avec un maillage assez fin. D'ailleurs, un quart de celles-ci se retrouvent sur les communes de moins de 5000 habitants. Un quart encore d'entre elles sont réparties sur les communes entre 5000 et 200 000 habitants. Et la grande majorité, donc la moitié de ces entreprises, sont positionnées sur les grandes agglomérations. Alors justement, cette revitalisation des centres-villes, ça induit qu'il y a une dévitalisation. Alors, voilà. Est-ce qu'elle est réellement palpable? Absolument, puisque en fait, le nombre d'entreprises a grandi. En revanche, on voit que certaines activités sont en recul, comme par exemple les métiers de bouche dans les communes rurales sont en train de disparaître partout. On ne trouve plus de médecins dans les grandes villes, médecins généralistes. Enfin, il y a plusieurs constats qui nous ont un petit peu alertés. Et si on se penche un petit peu sur les raisons et sur les causes un petit peu plus précises de cette désertification, on s'aperçoit que la vacance commerciale a très fortement augmenté dans un grand nombre de communes. Le marché de la consommation est en baisse partout, presque partout. Et tout ça, c'est corrélé à beaucoup d'autres facteurs, comme par exemple des taux de chômage en hausse dans les communes, les revenus des populations qui baissent avec des pouvoirs d'achat très diminués, vacances de logement, du coup, ça incite tout cela. Et du coup, cela concourt à une baisse de l'attractivité commerciale dans ces communes. Et du coup, pas d'incitation pour venir s'installer. Alors cet appel à projet, en quoi il a consisté très précisément? Alors tout d'abord, nous nous sommes dit que nos entreprises avaient les atouts en elles-mêmes, dans leur propre constitution, pour aider les élus locaux à revitaliser centre-ville et centre-bourg, quels qu'ils soient. Et du coup, nous avons, lors du Salon des maires de l'année dernière, ça s'est passé le 20 novembre 2018, lors d'une conférence que nous avons tenue ici sur ce sujet, eh bien, nous avons lancé cet appel à projet auprès de nos U2P territoriales pour les inciter à enclencher des démarches partenariales avec les acteurs territoriaux, locaux, qui nous permettrait d'avoir des idées pour relancer l'activité sur les territoires sous forme d'écosystème, parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas d'un côté susciter l'emploi et puis dire que le chiffre d'affaires va arriver après. Il faut en fait tout faire ensemble. Et donc du coup, l'idée de promouvoir des projets en groupement ou en association avec d'autres acteurs locaux eh bien, est apparue. Alors, 1 an après, où est-ce qu'on en est ? Alors voilà, nous avons lancé cet appel à projet avec, nous avons mis en place un jury de sélection. Nous avions des critères pour la sélection de ces projets, donc innovation, partenariat, démarche économique, création d'emplois. Enfin voilà, nous avions mis des critères très précis et nous avons retenu 6 projets qui sont en cours de développement, de mise en œuvre sur tous les territoires. Et nous attendons la fin de l'année pour recevoir de leur part un premier bilan d'étape pour les suivre, les encourager à continuer et tirer tous les enseignements de ces projets. Donc il y a des choses actuellement qui sont mises en place. Ça avance réellement en ce moment. Est-ce que vous avez peut-être un exemple d'un de ces projets que vous avez sélectionné ? Oui, je vais essayer de vous le donner immédiatement. Donc, par exemple, je vais prendre le projet qui a été proposé par l'U2P
06, donc des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes, très bien, merci. C'est un projet donc de plateforme numérique e-commerce où tous les commerçants de cette zone, donc on est dans la vallée, une vallée très, comment dire, très rurale, on est dans une zone très rurale, c'est la vallée de la Vésubie. Ah oui. Voilà. Donc c'est au-dessus de Nice, parce que c'est ma région, c'est pour ça que je connais bien, c'est un petit peu au-dessus de Nice, dans les hauteurs. C'est ça, donc une région très rurale où on a peut-être du mal à accéder à tous les commerces, etc. Une population peut-être un peu vieillissante aussi. Et du coup, l'idée de ce consortium d'entreprises était de mettre ensemble leurs moyens pour proposer leurs prestations, leurs produits sous la forme de e-commerce. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça leur donne de la visibilité. Il y a aussi la possibilité pour les professions libérales d'être visibles sur cette plateforme. Et du coup, pour des gens qui ont des difficultés de déplacement, pour se faire connaître auprès des communes qui composent cette vallée de la Vésubie, eh bien, c'est un moyen aussi pour les commerces de proximité de se valoriser et de développer leur activité. Ouais, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre pour les téléspectateurs qui ne sont pas de cette vallée de la Vésubie, ce sont plein de petits villages qui sont enclavés dans une vallée. Il y a un train, effectivement, qui y va, mais ce n'est pas forcément super rapide. Et au niveau des voitures, bien sûr, c'est très compliqué d'accès. Donc, la plateforme e-commerce a un réel intérêt là-bas, effectivement, dans la revitalisation. Ces projets, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a un programme Cœur de Ville aussi. Alors ça, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement, à l'occasion d'ailleurs du projet de loi Élan, enfin de la loi Élan, et qui accompagne les communes de plus de 200 000 habitants pour peu qu'elles aient des projets de revitalisation, effectivement. Donc elles ont été sélectionnées, il y a je crois 33 communes qui ont été, enfin non plus, quelques-unes, oui. Un certain nombre de communes qui ont été sélectionnées et qui sont accompagnées par des fonds publics. Et nous sommes inscrits, pas en parallèle, mais on a souhaité que peut-être certaines UDP qui s'étaient engagées avec leurs communes dans des projets de l'action Cœur de Ville puissent aussi présenter une partie de leurs projets dans notre appel à projets. Donc ce sont des projets qui ont les mêmes objectifs, qui sont convergents. Et comme nous demandons des projets partenariaux avec du cofinancement, eh bien, nous sommes aussi dans cette optique. Très concrètement, la revitalisation des centres-villes, ça va prendre forme quand, selon vous? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Est-ce qu'on est au début? Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Eh bien, on espère que non, sinon on ne se serait pas lancé dans cette opération. Donner un temps pour ces objectifs-là, c'est compliqué parce que ça dépend de beaucoup d'acteurs, de beaucoup de facteurs, de moyens mis en œuvre. Donc il faut qu'il y ait de la volonté, je pense. En tout cas, il y a une volonté, ça c'est sûr, de beaucoup d'acteurs. Voilà, on la ressent puisque aujourd'hui, il y a quand même eu une prise de conscience au niveau du gouvernement avec la mise en place notamment d'un ministère de la cohésion des territoires. C'est quand même un signe fort. C'est un signe fort, oui. Une loi, une proposition de loi qui a été présentée par quelques sénateurs et qui a été adoptée à l'unanimité au Sénat. Donc évidemment, elle n'a pas été plus loin, mais en tout cas, ils ont commis un rapport pour expliquer la situation et donner des pistes pour améliorer les choses. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de la population qui a besoin vraiment d'activité et de sentir une offre commerciale, mais aussi culturelle, aussi sociétale au plus près d'eux. Voilà. Et qui ne veut plus accepter une fatalité. Voilà, et ça va aussi dans le sens du développement durable qu'on a évoqué dans la précédente intervention. Donc je pense que la prise de conscience est en cours. Le temps que ça prendra, ça je ne peux pas vous dire. En tout cas, si une personne nous regarde et si elle a une super idée pour la revitalisation des centres-villes, on sait donc qu'il y a 6 projets, on en a parlé, qui sont en cours. Est-ce qu'elle peut vous contacter? Est-ce qu'elle peut mettre un commentaire sur cette vidéo? Est-ce qu'elle peut vous écrire un mail? Mais avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, je ne peux
pas lui dire de quelle manière nous utiliserons ou nous capitaliserons sur cette idée. Mais en tout cas, elle sera la bienvenue. Et de toute façon, on est ouvert. Et j'espère qu'une chose, c'est que cet appel à projets et ces projets ne resteront pas voilà, une occasion unique et que nous aurons une progression là-dedans. Merci beaucoup Sabine Basili. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'UDP, entre autres, et on se retrouvera un petit peu plus tard dans cette journée, ou demain me semble-t-il. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sur UDP TV évidemment. On se retrouve à 11h pour une nouvelle émission. À tout à l'heure, nous serons toujours en direct bien sûr.